Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 sur le stand d'Arcos et j'ai dans la main le 50 Oxygène Plus. Celui-ci qui est dans sa version 3G, 3G+, il existera également en version 4G qui arrivera un peu plus tard. Alors au niveau du prix ici, on est à 169 €, il arrivera courant mars, donc c'est maintenant quoi. Et la version 4G arrivera un peu plus tard et sera à 199 €. Il repose sur un chipset de chez Mediatek. On a un bel écran, je vais m'approcher un tout petit peu plus, 5 pouces HD, JDI. Il a la possibilité, alors ça c'est plutôt intéressant, vous avez en fait sur le côté deux slots. Alors soit vous mettez deux SIM et a priori donc c'est une soit je pense que c'est soit une micro SIM soit une nano SIM de l'autre côté, c'est un peu ce que fait Huawei finalement, ou soit vous mettez une micro SD, donc soit vous avez une SIM et une micro SD, soit vous avez deux SIM, et ça c'est plutôt sympathique pour ceux qui n'arrivent pas à choisir. Vous pouvez basculer de l'une à l'autre assez facilement. 8 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. Et on va faire le tour du design et bien sûr de l'interface. Il tourne sous KitKat et il dispose de la fonctionnalité stockage fusionné dont on a déjà parlé et qui est une nouvelle techno de Arcos qui permet en fait de fusionner à la fois la mémoire interne du terminal et la micro SD pour que ce soit transparent pour l'utilisateur, notamment pour installer des applications et stocker ses fichiers, etc. C'est vraiment sympa sur le principe en tout cas, et à tester bien sûr quand on recevra les produits. Là on a la caméra frontale, sortie audio. Ici on a les touches dédiées et avec les reflets vous voyez rien. Désolé, je vais allumer l'écran, ça va aider à mon avis. Voilà, retour, accueil et menu. Sur la droite on a la gestion du volume, on-off, verrouillé, déverrouillé, et puis les deux slots dont je vous parlais tout à l'heure. À l'arrière, haut-parleur, micro USB bien sûr. Sur la gauche il n'y a pas grand chose. Au-dessus le jack. Et puis dans l'interface, moi le premier truc qui a mentionné vraiment au-delà de l'interface, c'est plutôt la qualité de l'écran. C'est vrai qu'il est vraiment très sympa. Si je m'approche un peu et que je commence à par exemple prendre des angles un petit peu extrêmes, vous verrez que les couleurs ne changent pas, la luminosité ne change pas, c'est plutôt sympa. Donc ça, a priori, un très très bel écran. Puis là vous avez bien sûr la possibilité d'être en dual SIM. Après si vous mettez une micro SD, bien sûr on oublie le dual SIM. On a même une fonction, alors que ça je viens de découvrir, qui s'appelle Hot Note, qui permet d'échanger des données entre différents terminaux compatibles quand les écrans se touchent. Alors je sais pas si ça fonctionne par NFC ou autre chose, mais c'était plutôt intéressant. Et puis après, au niveau des fonctionnalités, vous voyez, c'est du Android KitKat que vous connaissez a priori. Donc voilà, très simple à utiliser. Sur celui-ci, ils veulent pas encore s'engager sur une mise à jour Lollipop, donc c'est pas impossible. Ça va dépendre de Mediatek, mais également d'Arcos, c'est au choix. Je peux pas vous dire aujourd'hui si la mise à jour sera déployée ou non. L'appareil photo, qui est l'appareil photo de base dans Android, qui est plutôt bien d'ailleurs, qui fonctionne bien avec cette petite interface optimisée tactile, avec le lens blur d'ailleurs qui est intégré ici, qui permet de simuler de la profondeur de champ sur un cliché, donc ça c'est top. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner. On va aller dans le menu, regarder par exemple la galerie. Bon là il n'y a pas de compte Google qui est configuré, voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La saisie de texte, on va regarder la saisie de texte. C'est le clavier de base dans Android qui fonctionne bien sûr comme d'habitude sur Android. Vous pouvez personnaliser votre expérience et télécharger un autre clavier. Voilà, c'est à peu près tout pour ce petit terminal que je trouve vraiment sympa au design. Alors juste pour info, là peut-être à travers la vidéo on dirait de l'alu, mais non, c'est du plastique avec un aspect alu qui rend plutôt bien d'ailleurs. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis moi je vous dis à la prochaine.